Kahalailam Yahweh, Barashem Yahushai, Barashem Ra Kodash. Double honneur aux aînés et aux apôtres de Great Millstone qui nous enseignent la vérité de la Bible. Salutations aux élus de la maison d'Israël, ceux qui gardent les commandements et les statuts et les lois de Yahweh Barashem Yahushai. Alors je vais commencer. J'espère que cette leçon va être édifiante pour les élus d'Israël. Alors on va commencer dans Jacques. On va commencer dans Jacques 1 et 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Okay? En commençant, il y a une promesse. Il y a quelque chose à la fin de toute la tribulation, après toutes les épreuves que tu vas surmonter dans le nom de Yahweh Bashum Yahshua. Il y a une promesse qui va t'arriver. Tu vas obtenir une couronne de vie. Okay? Ce n'est pas pour rien qu'on est en train de travailler. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas en vain que nous sommes en train de servir Yahweh Basham Yahushua. Il y a une récompense qui est à la fin de la journée. Comme ça dit dans Siracide, un de mes versets préférés, je vais sortir ça. Siracide 51, vers la fin. Ça dit ici, Siracide 51 et 30, accomplissez votre œuvre avant le temps fixe et il vous donnera votre récompense en ce temps. C'est pendant que tu es habile, pendant que tu peux sortir et faire pousser la parole, que ce soit faire des vidéos sur YouTube, que ce soit être dehors dans les rues en train de prophétiser la venue de Yahushua, la destruction de ce royaume impie et la bonne parole de Yahweh Bashum Yahushua. N'importe quelle action que tu fais dans le nom de Yahweh Bashum Yahushua pour faire pousser ce ministère, Yahweh Bashum Yahushua va te récompenser à la fin de la journée. Tu vois? C'est pas comme ça dit dans Ézéchiel. Alors, je vais le sortir. Patientez avec moi, Israël. Ça dit dans Ézéchiel 18. Ézéchiel 18 et 24. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée. Ça, c'est ce qui va arriver si tu tournes ton dos vers Yahweh Basham Yahshua et tu retournes dans le monde. Okay? Comme je l'ai dit, toutes les actions que tu fais en ce moment pour le ministère de Yahweh Basham Yahshua en tant que son serviteur, ça va à la fin de la journée, ce n'est pas en vain, ça va te rapporter une couronne de vie. Ça va te rapporter une récompense. Mais si tu tournes ton dos, si tu retournes vers le monde, si tu retournes vers ton iniquité, toute ta droiture sera oubliée. C'est-à-dire si toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Yahweh va oublier tout ce que tu as fait. C'est comme si tu recommences à zéro et il te considère comme un ennemi, en fait. Okay? Si tu tournes ton dos vers Yahweh, c'est comme si tout ce que tu as fait, toutes les années que tu étais dans la vérité, c'est nul, c'est à zéro. Okay? Ça dit ici, Jacques 5 et 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement de Yahushua. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affirmissez vos cœurs dans l'avènement du Seigneur, car l'avènement du Seigneur est proche. Et chaque jour, nous sommes un jour plus près à la venue de Yahushua. Okay? Nous devons croire cela dans tous nos cœurs, dans toute notre âme qui va revenir. Et c'est pour cela que nous devons rester en feu dans cette vérité. Continuer à pousser les vidéos, continuer à lire, continuer à faire montrer la générosité et la charité envers ceux qui croient en Yahweh Bashim Yahushua. Okay?
chaque jour devenir, essayer de tuer l'homme ancien et devenir une nouvelle créature en Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom de Yahweh Bashim Yahushua. Voici, nous disons, bien heureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et ça veut dire, Yahweh Bashim Yahushua, à la fin de la journée, l'a donné double. La fin de Job était mieux que son commencement. Okay? Il était riche au début, mais après qu'il a souffert l'épreuve qu'il a dû souffrir, il a gardé son intégrité, il n'a pas tourné son dos vers Yahweh Bashim Yahushua, il a obtenu double. Et en fait, Job, nous sommes une représentation spirituelle de Job, parce qu'à un moment donné, les Israélites étaient au top, étaient au sommet du monde. Nous avions les païens à nos pieds. Ils étaient soumis à nous dans le royaume de Salomon. Nous avons eu 40 ans de paix. Okay? Pendant ces 40 ans de paix, les païens étaient subjectés à nous. Okay? Alors, et après avoir péché, après avoir chuté, maintenant nous sommes les bas des bas, les derniers des derniers. Ok? Mais Yahweh Bashim Yahushua va nous élever quand il va revenir, nous délivrer. Yahweh Yahushua va nous élever et va nous remettre à un poste, au poste élevé dont nous étions supposés obtenir depuis le début. Ok? Et c'est pour ça que nous devons être patients jusqu'à la fin, même jusqu'à la mort. Ok? Ça dit ici à Actes 14 et 22, fortifiant les esprits des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Nous devons persévérer malgré tout ce qui se passe autour de nous dans nos vies, nos familles, travail. S'assurer que nous faisons suivant les commandements de Yahweh Bashim Yahushua. Nous devons persévérer dans cette vérité. Nous devons persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Il faut que nous passions par tout cela parce que nous devons tout d'abord être nettoyés. Nous devons être purgés de notre iniquité que nous avons commis dans cette vie, dans les vies précédentes. Et ensuite, nous devons, le feu par lequel nous passons nous rapproche de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? En fait, comme je l'ai dit auparavant, c'est une épreuve que nous devons surmonter. Ok? Comme ça dit dans 4 Esdras. Comme ça dit dans 4 Esdras. Non, je vais lire ça après. Je vais lire Hébreux 12 et 2. Ayant le regard sur Yahushua, le chef et le commenceur, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la foi qui lui était réservée, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Yahweh. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. C'est là qu'il y a. Afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, tu vois. C'est pas encore venu à un point que Issa Idom est venu avec une grande colère. C'est pas encore venu au point que si pour le nom de Yahweh Bashim Yahushua, nous avons dû perdre notre emploi, nous avons dû nous séparer de nos familles. C'est pas encore arrivé au point que nous devons nous battre pour notre vie, pour notre vie, non seulement pour nos vies, mais pour garder notre foi en Yahweh Bashim Yahushua. Issa Idom n'est pas encore venu cogner à notre porte avec les armées, disant que vous n'avez pas pris la puce électronique. Ça n'est pas encore arrivé au point que nous sommes démonisés à cause de nos croyances. Ok? À cause de, c'est pas au point que nous sommes mis à mort à cause du pouvoir auquel nous servons. Ok? Mais ça va venir à ce point. Alors, ça dit, avec beaucoup de tribulations, nous allons obtenir le royaume de Yahweh Bashim Yahushua. Alors, tout ce qui se passe maintenant, c'est juste le type, c'est juste le top du iceberg. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. Faut pas oublier l'angoisse de Jacob, mais à travers tout ça, nous savons que
Yahweh Hashem Yahushua va nous délivrer de 6 troubles jusqu'à 7 troubles. Alors, il faut garder la foi jusqu'à la fin. Ok? Comme ça dit ici à Apocalypse 2 et 10, ne craignez pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Mais ça, c'est quand le diable, Issa Idom, le soi-disant homme blanc, va venir avec une grande colère. Ok? Il va venir avec une grande colère parce que nous refusons de nous soumettre à son système, parce que il y a seulement nous allons soumettre seulement à la volonté de Yahweh, Ba'ashim Yahushua. Tu vois? Ok, nous allons nous soumettre seulement à la volonté de Yahweh Bashim Yahushua. Et c'est pour cela que Isaïd va venir avec une grande colère. Ok? C'est là que. Ça dit ici, ne craignez pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai une couronne de vie. Tu vois? C'est contradictoire parce qu'il te dit Yahweh Hashem Yahushua te dit d'être fidèle jusqu'à la mort, mais ensuite il va te donner une couronne de vie. Tu vois, c'est pas au niveau, c'est pas jusqu'à la fin. Il te dit si tu prends pas cette puce électronique, tu vas mourir. Et quand il te dit cela, c'est là que tu folds. Et comme je l'ai dit à Ézéchiel 18 et 24, si tu te retournes à l'iniquité, toute ta justice sera oubliée. Ok? Si tu folds à la dernière seconde, si tu tournes ton dos de Yahweh Hashem Yahushua à la dernière seconde, tu ne vas pas recevoir cette couronne. Tu ne vas pas recevoir ta récompense à la fin de la journée. C'est comme si tu es devant la ligne d'arrivée et tu ne la dépasses pas la ligne d'arrivée. Arrivé à la ligne d'arrivée, tu tournes ton dos et tu retournes l'autre côté. Tu fais pas arrière. Ok? Tu commences à retrousser tes pas et c'est comme si tu veux pas finir la course. Ok? Mais à la fin de la journée, c'est seulement ceux qui vont finir cette course qui vont obtenir une récompense, qui vont obtenir la couronne de vie. Ok? C'est ça dit ici à 4 7 et 6. Autre chose encore, il y a une ville bâtie et située dans un lieu plat qui est plein de toutes sortes de biens. Son accès toutefois est étroit et escarpé, en sorte qu'il est bordé à droite par du feu et à gauche par une eau profonde. Et il y a un seul et unique sentier situé entre eux, c'est-à-dire entre le feu et l'eau. Ce sentier n'est pas plus large que l'empreinte d'un pied humain. Si cette ville est donnée en héritage à un homme, l'héritier ne devrait-il pas franchir d'abord le passage dangereux pour entrer en possession de son héritage? Je dis oui, oui Seigneur. Tu vois, cette ville, ça part du royaume de Yahweh Hashem Yahushua. Et pour arriver à ce royaume, il y a des épreuves, il y a des obstacles. Tu ne peux pas juste obtenir le royaume sans surmonter les obstacles qui sont devant toi. Ok? Parce que je regardais une vidéo d'un frère, il a dit, il n'y a rien dans le monde qui est donné. Si quelque chose t'est donné facilement, c'est parce que ça n'a pas de valeur. Quelque chose que tu dois travailler pour, il y a de la valeur, man. Tu vois, comme ces gens dans le NBA, ces rappeurs, ces Hollywood stars, you know? Et ils passent des heures à perfectionner leur expertise. Ils passent des heures et des heures à s'entraîner, à pratiquer leur ligne, pratiquer leur rap, pratiquer leur three-pointers. Tu vois? Mais ça, c'est pour une couronne corruptible. Et nous sommes en train de lire, d'étudier, d'écouter à des leçons, à faire exemple d'amour, d'amour, de brotherly love. Ok? Et tu vois? Et ça, c'est pour obtenir une couronne incorruptible. Alors, à la fin de la journée, ce que nous faisons, c'est pas pour rien. C'est pas en vain. Parce que si tu meurs
Tu peux être le plus grand NBA star dans le monde. Tu peux être LeBron James right now. Mais si tu as vendu ton âme pour de l'argent, pour des choses qui sont vaines, est-ce qu'à la fin de la journée, tu vas profiter quelque chose? Non, parce qu'à la fin de la journée, tu dois, tu dois faire face à Yahweh Hashem Yahushua. OK? C'est à la fin de la journée, nous devons surmonter les épreuves qui sont devant nous. OK? Nous devons surmonter les épreuves qui sont devant nous afin d'obtenir le royaume de Yahweh Hashem Yahushua. Et c'est avec grande tribulation que nous allons, parce qu'il faut, parce qu'il faut qu'on surmonte les épreuves qui sont devant nous afin d'hériter le royaume de Yahweh Hashem Yahushua. Nous devons prouver Nous devons prouver que nous méritons ce royaume. Nous devons prouver que nous sommes des bons serviteurs de Yahweh Hashem Yahshua. Nous devons prouver notre intégrité au Seigneur. Ok? Cela étant dit, j'espère que c'était une leçon édifiante. N'oubliez pas que chaque événement, chaque situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est une opportunité de nous tourner vers le Seigneur et de prier pour son salut, prier pour son secours. Okay? C'est une opportunité de nous tourner vers le Seigneur et d'accroître notre foi. Okay? J'espère que ça a été édifiant. Tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahusha, Bahashem Rakodash. Double honneur aux apôtres, les apôtres et les aînés de Great Millstone. Et salutations aux optimistes élus de la maison d'Israël. Shalom, jusqu'à la prochaine leçon. Diti Abba Baba, Kwam Yashal, Shalom.